Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Sauveur, Jésus-Christ, soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques mots sur la gloire de Christ. J'espère que vous allez réjouir à travers ces mots que je vais partager. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, c'est-à-dire notre capacité, mais au contraire, vient de Dieu. Et lorsque nous regardons la Bible, elle affirme très clairement, et ceci avec force, que Jésus-Christ suffit pleinement pour tout. Et lorsque nous regardons dans le domaine de la vie courante, ainsi que dans le domaine spirituel, il est suffisant. Jésus-Christ est suffisant pour la création, pour le salut, pour la sanctification, pour la glorification. Il est absolument pur, c'est-à-dire dépourvu de toute tâche, de tout défaut, de tout péché, de tout souillure, de tout mensonge, de toute tromperie, de toute corruption, de toute erreur et de toute imperfection. Il n'y a aucun Dieu à part lui. Il est le Fils unique de Dieu. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent en lui. La plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Il est l'héritier de toutes choses. Il a tout créé et tout a été fait par lui et pour lui. Il soutient tout par sa parole puissante. Il est le premier-né de toute la création, selon Colossiens 1er, verset 15. Il est l'exacte représentation de Dieu. Mes amis, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le soleil qui éclaire tout, le médecin qui guérit, la muraille protectrice, l'ami qui réconforte, la perle qui rend riche, le rocher capable de résister aux plus fortes pressions. Il est assis à la droite de Dieu dans les cieux. Mes amis, Jésus est supérieur aux anges. Il est supérieur à Moïse, à Aaron, à Josué, à Melchisédek, à tous les prophètes, et plus fort que la mort, selon 1 Corinthiens 15, verset 55. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'agneau sans défaut de Dieu. Il est notre vie, le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Il est la force d'Israël, le rejeton de la postérité de David. Il est l'étoile brillante du matin. Il est fidèle et véritable, selon Apocalypse 19, verset 11. Il est celui qui suscite notre foi et l'amène à la perfection, selon Hébreux 12, verset 1er et 2. Il est le prince de notre salut. Jésus est celui que Dieu a choisi. L'apôtre est le souverain sacrificateur de notre foi. Il est le serviteur juste. Il est l'Éternel des armées, le Rédempteur, le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre, l'homme de douleur, la lumière, le Fils de l'homme. Il est le précepte, le pain de vie. Il est la porte. Il est le Seigneur. Il est prophète. Il est sacrificateur et roi. Selon Hébreux 1er, verset 1er à 3. Jésus est notre repos du sabbat. Il est l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Il est le prince de la paix.
Il est le souverain berger. Il est le Seigneur des nations. Le lion de la tribu de Juda. La parole de vie. Le rocher de notre salut. L'Esprit éternel. Il est l'ancien des jours. Le Créateur et le Consolateur. Il est le Messie. Enfin, Jésus est le grand je suis. Selon Jean 8, verset 58. Et mes amis, après avoir écouté les qualifications de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vivre cette gloire? Pour marcher dans cette gloire? Pour marcher dans la gloire de Christ et pour vivre une vie éternelle. Je vous encourage, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous encourage, mes amis, de vivre selon la parole de Dieu. Je vous encourage, mes frères et sœurs, de marcher dans la gloire de Christ. Parce que lorsque nous marchons dans la gloire de Christ, nous marcherons pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, qu'il en soit ainsi.